Dans presque tout le spectre politique israélien, il y a une inquiétude sérieuse que, bien que l'accord puisse réduire les tensions immédiates, il laisse les questions les plus centrales non résolues. Quelles forces politiques ont instauré cet accord? Les prix de l'essence en Amérique. Les gens en ont assez de payer trop cher. Les gens en ont assez de la guerre. Une cérémonie de signature aura lieu vendredi, où il tentera de faire croire qu'il a instauré la paix mondiale. Laissez-le faire, mais nous devons examiner cela du point de vue israélien en considérant les questions sérieuses. Et la guerre du 25 juin a considérablement repoussé la menace nucléaire. Cette guerre n'a pas vraiment traité ce problème. Ensuite, cette guerre a repoussé de façon significative la menace des missiles. Ce sont deux menaces dont l'Amérique s'est occupée d'une manière ou d'une autre, et nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Maintenant, toute personne qui s'attendait à un changement de régime immédiat avait des attentes irréalistes. De toute façon, cela ne pouvait débuter qu'après la guerre, terminée à 1 heure du matin, heure locale, la nuit dernière. Et ensuite, l'argent commence à affluer et le peuple iranien se demande: attendez une seconde, pourquoi ne recevons-nous pas une partie de cet argent? Pourquoi est-ce que cet argent va uniquement au régime, qui va ensuite le donner au Hezbollah, au Hamas et à d'autres, mais pas à son propre peuple? C'est à ce moment-là qu'une rébellion peut de nouveau éclater, et c'est à ce moment-là qu'elle peut réussir. Les gens ne s'en rendent pas encore compte. Ils regardent ce qui leur arrive au jour le jour, sans aucune perspective historique.